Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont ici présents à l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes le dimanche 10 novembre 2024. C'est le dimanche consacré à l'Église persécutée et du 10 au 17, c'est vraiment la semaine qui est consacrée à l'Église persécutée. Comme à toutes les années, nous vous donnons des nouvelles des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On le fait à chaque semaine, mais d'une façon spéciale lors de ce dimanche. Et cette année, nos regards vont se diriger vers l'Afrique subsaharienne. Il y a 40 pays d'Afrique qui sont situés au sud du Sahara, où ceux qui portent le nom de chrétiens font l'objet de persécutions particulièrement violentes. Vous allez réaliser ça tout à l'heure. Comme à toutes les années, je vais co-animer cette rencontre-là avec Lise Boisseau. Lise est, selon le langage de porte ouverte, elle est l'antenne, c'est-à-dire la porte-parole de cet organisme dans notre Église. Et cette année, le thème choisi, c'est « Rien ne nous séparera de l'amour de Christ ». Ça, c'est tiré de Romains 8. Le texte de la lettre aux Romains se lit comme suit. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à la longueur du jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul a posé la question, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu, de Christ? Et dans le fond, il a nommé tout ce qui peut exister dans le monde. Et sa réponse finale, ça a été rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais même si nous savons que les Écritures donnent comme réponse que rien ne pourra nous arracher à l'amour de Christ, il n'en demeure pas moins que les chrétiens persécutés peuvent passer par des périodes extrêmement sombres et difficiles. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ceux qui se revendiquent du nom de Christ ont toujours été et sont actuellement le groupe le plus persécuté au monde. À travers l'histoire depuis plus de 2000 ans, nous avons constaté que ce qui est rapporté dans le livre des Actes se produit encore aujourd'hui. Premièrement, les raisons pour lesquelles les chrétiens sont persécutés sont sensiblement les mêmes aujourd'hui. Parce qu'ils portent le nom de Christ et que ce nom dérange. Deuxièmement, les méthodes de persécution sont sensiblement les mêmes aujourd'hui aussi. Privation, emprisonnement, torture. Aujourd'hui, on les enferme dans des camps et on les affame. Troisièmement, les persécuteurs justifient leur acte de violence au nom de leurs convictions religieuses à eux. L'index de persécution 2024 démontre ce qui était vrai au temps des apôtres et qu'il y a encore aujourd'hui. Alors, on va passer la vidéo sur l'index de persécution. Ça dure une dizaine de minutes, mais vous allez voir si à travers les 50 pays à travers le monde, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils sont persécutés. Regardez bien les chiffres, vous allez voir, c'est assez effarant.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Je savais que l'évangile n'était pas autorisé dans les tribus indigènes. Quand les villageois ont su que nous étions devenus chrétiens, ils ont commencé à nous attaquer. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. J'étais née musulmane, je suis devenue chrétienne. J'ai perdu ma famille et ma communauté. Mon mari m'a persécutée. Ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et nous brûler vifs. Par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Après ma conversion à Jésus-Christ, j'ai été arrêté et torturé. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait d'illégal. J'ai juste donné ma vie à Jésus. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse d'une persécution violente, comme les meurtres, les enlèvements, les emprisonnements, ou d'oppression systémique, comme les discriminations et les privations, elle constitue une grave atteinte aux droits humains de centaines de millions d'individus à travers le monde. Actuellement, 365 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4 998 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit plus de 13 par jour. Le Nigeria reste le premier pays où les chrétiens sont assassinés à cause de leur foi pour la 10e année d'affilée. 8 chrétiens sur 10 tués dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. Le dernier massacre en date est celui du Noël passé, où près de 200 chrétiens, hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort lors d'un raid de djihadistes et de militants Fulani entre le 23 et le 26 décembre 2023. 14 766 églises ou propriétés chrétiennes publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des cimetières, ont été ciblées par des attaques. Par rapport à l'année précédente, ce nombre a été multiplié par 7. Les bâtiments recensés peuvent avoir été attaqués, détruits, pillés, endommagés, brûlés, fermés de force ou confisqués. 10 000 de ces bâtiments, selon une estimation minimale, sont en Chine. 4 125 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives. C'est la 3e année consécutive que l'Inde est en tête de ce classement. Les lois anti-conversion en vigueur dans 11 États indiens sont détournées pour arrêter les chrétiens sur de fausses accusations. L'Érythrée reste aussi tristement célèbre pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes dans des containers à la chaleur étouffante le jour et glacés la nuit. 3 906 chrétiens ont été kidnappés, dont 3 300 au Nigeria. Même si les enlèvements dans ce pays touchent tout le monde, les chrétiens sont frappés disproportionnellement par ce phénomène. Parfois, des terroristes capturent des responsables d'église pour exiger une rançon à leurs fidèles. D'autres fois, ils ciblent les femmes chrétiennes pour les marier de force à des islamistes. C'est aussi le cas au Pakistan. Chaque année, des centaines de jeunes filles chrétiennes ou hindoues, de 12 à 25 ans en moyenne, sont kidnappées dans ce même but. Il n'y a pas un seul type de persécution. Dans chaque région du monde, les situations sont différentes et complexes. La persécution peut venir de l'État. Qu'il s'agisse d'un État totalitaire post-communiste comme en Corée du Nord, d'une dictature idéologique comme au Nicaragua, ou d'un pays où la charia est inscrite dans la Constitution comme en Iran, les libertés religieuses se trouvent restreintes par le gouvernement. Quand je suis venue à Christ, il y avait encore quelques églises qui acceptaient les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Mais après quelques années, le gouvernement a commencé à menacer ces églises. Ils ont même mis des pasteurs en prison. Ils ont interdit aux chrétiens convertis de fréquenter les églises et ils ont fini par fermer la plupart de ces églises. Depuis lors, nous nous réunissons chez les uns et les autres, mais c'est très dangereux, car si un voisin nous entend, il peut nous dénoncer à la police. La persécution peut venir de groupes armés. Qu'il s'agisse de groupes djihadistes comme ceux qui opèrent actuellement en Afrique subsaharienne, ou bien de groupes paramilitaires idéologiquement opposés au christianisme comme en Colombie, ou bien même de cartels de la drogue qui s'opposent aux pasteurs et responsables religieux au Mexique, les chrétiens seront spécifiquement ciblés. J'ai commencé à ouvrir des églises de maison. Je savais que c'était dangereux car on m'a dit soit tu travailles avec nous, soit tu travailles avec Dieu et on te tue.
La persécution peut également venir de l'extrémisme religieux, soutenu ou non par le gouvernement. Par exemple, en Inde, des émeutes d'extrémistes hindous se déchaînent contre les chrétiens et les musulmans, encouragés par le nationalisme religieux hindou dont fait preuve le BJP, le parti au pouvoir. Pendant la prière, des militants anti-chrétiens ont ouvert la porte et sont entrés en filmant. Ils nous ont dit « Qui vous a donné la permission de prier ?» J'ai répondu « Nous n'avons pas besoin d'une permission, prier est un droit constitutionnel. » La police est arrivée alors qu'une grande foule se pressait autour de nous. Ils nous ont interrogés, puis ont commencé à me battre. Ma femme et ma fille ont tenté de me défendre, ils les ont battus aussi. Puis ils nous ont emmenés au poste de police. La persécution peut aussi venir de la communauté. Dans de nombreuses zones rurales d'Asie du Sud-Est, quand une personne se convertit, il n'est pas rare que son village tout entier l'ostracise et lui interdise l'accès au puits ou à d'autres ressources essentielles. Les villageois nous ont dit de quitter l'église et ce Jésus auquel nous croyons. Ils nous ont dit que nous ne faisions plus partie de la communauté. Ils nous évitaient. Ils ont démoli le toit de notre maison. Ils ont cassé la porte. Puis ils ont tout détruit à l'intérieur. Enfin, la persécution peut venir de la famille même. Quand une personne change de religion, sa famille peut considérer cela comme une trahison impardonnable. Il est courant que la personne chrétienne soit tuée par un proche dans le but de laver l'honneur de la famille. Mon mari m'a dit « Tu as accepté le Christ, ne va pas vers cette religion. » Je lui ai dit que j'avais déjà décidé de suivre le Christ et que je ne reviendrai jamais en arrière. Il a commencé à me battre. Il a aussi jeté ma Bible dans l'eau. Il me battait, moi et mes enfants. Il m'a chassé de la maison. À 3 reprises, il a amené une grosse pierre pour pouvoir me tuer avec. Je lui ai déclaré « Qu'importe si je vis ou si je meurs, je suivrai le Christ. » En 2024, dans quel pays les chrétiens sont-ils le plus fortement persécutés ? Cette année, on recense 13 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, du Soudan, du Pakistan, du Nigeria, du Yémen, de l'Érythrée et enfin dans le top 3, de la Libye, de la Somalie et de la Corée du Nord. Penchons-nous un peu plus sur ces derniers pays. Numéro 3, la Libye. Cela fait 7 ans d'affilée que la Libye est dans la catégorie de persécution extrême de l'index. Le pays est depuis plusieurs années déchiré par la guerre civile. Les chrétiens libyens d'arrière-plan musulman sont soumis à de très fortes pressions de la part de leur famille et de leur environnement social afin qu'ils renient leur nouvelle foi. Une grande partie de la population libyenne est constituée d'immigrés venant d'autres pays africains. Ils sont ciblés par les groupes extrémistes islamiques et le crime organisé. Ces groupes kidnappent les chrétiens et dans certains cas, les assassinent. Même dans la vie de tous les jours, les chrétiens d'origine subsaharienne sont harcelés et menacés par les musulmans extrémistes. Numéro 2, la Somalie. Ces dernières années, la situation des chrétiens en Somalie s'est encore dégradée. La violence contre eux reste très élevée. Des milices islamistes intensifient leur chasse aux chrétiens, visant particulièrement les pasteurs et responsables d'église. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a déclaré à plusieurs reprises sa volonté d'éradiquer tous les chrétiens du pays. La société somalienne est très conservatrice, et la simple suspicion d'avoir abandonné l'islam pour le christianisme peut mettre votre vie en danger. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord garde sa place en tête du classement de l'index. Le régime de Kim Jong-un ne permet pas la liberté de religion ou de pensée. La pression est au niveau maximum dans tous les aspects de la vie, sans changement par rapport aux années précédentes. L'État continue de surveiller ses citoyens. Si des chrétiens sont découverts, ils sont déportés, eux et leurs familles, en camp de travaux forcés, en tant que dangereux ennemis de l'État. Ou bien ils sont tués sur place. Les rencontres entre chrétiens ne peuvent se faire qu'en secret. La loi contre les idées réactionnaires classe la Bible comme un livre banni. En posséder une est un crime qui entraîne une punition des plus sévères. Cela montre que l'État continue de considérer le christianisme comme une menace majeure. Un verset dit « La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont jamais vaincue. » Il est valable pour de nombreuses personnes dans le monde qui subissent la persécution. Ils sont persécutés uniquement en raison de leur foi. Pourquoi est-ce mal de se promener la Bible à la main? Pourquoi est-ce mal d'adorer Dieu, de prier, de lire la Bible? Je lève la voix pour ces gens car moi aussi j'ai connu ça.
Pas étonnant qu'ils interdisent au peuple de lire ce livre, parce que la Bible parle de libération, de liberté en Christ. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui méritent de vivre en liberté, en sécurité et d'avoir leurs droits protégés. Voilà pourquoi nous rédigeons cet index. Il nous sert premièrement à établir où et de quelle manière les chrétiens souffrent le plus, afin de savoir comment leur venir en aide. Il nous sert également à avertir l'opinion publique, à mettre en lumière une réalité trop peu visible, mais systémique et constante. Bien que l'index 2024 nous montre que la persécution contre les chrétiens n'a jamais été aussi répandue, des rayons de lumière viennent cependant nous encourager. Au Sri Lanka, même si la persécution des chrétiens augmente dans le pays, un certain nombre de responsables religieux ont fait valoir leurs droits constitutionnels pour protéger leurs églises de fermetures abusives. Au Mali, la nouvelle constitution de 2023 mentionne la laïcité ainsi que la diversité religieuse du pays. La minorité chrétienne malienne peut y voir une reconnaissance de son existence. En Inde, le parti vainqueur des élections du printemps 2023 au Karnataka a promis de réviser la loi anti-conversion dans cet État. L'espoir d'une plus grande liberté religieuse renaît. Et en Corée du Nord, malgré un environnement de persécution qui surpasse celui de tous les autres pays, les chrétiens demandent à être informés de la persécution des chrétiens dans d'autres pays afin de prier pour eux. Cette information démontre la formidable résilience de l'Église secrète de Corée du Nord. Oui, ce qui nous encourage le plus, c'est la force des chrétiens à travers le monde qui continuent à tenir ferme même face aux plus grandes violences et à montrer l'exemple. C'est pour eux que nous faisons cet index. Dans la Bible, au livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il est écrit que nous serons des témoins pour les autres. Être témoin, c'est dans notre manière de parler, de vivre, nos agissements. Voilà comment nous pouvons témoigner. Ce n'est pas juste en prêchant. Le témoignage, c'est nos vies. Nous devons rester unis. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons les aimer. Nous devons pardonner. Ainsi, nous pourrons faire face à la persécution. Malgré que les droits de liberté de culte soient garantis par la Constitution de beaucoup de pays, Dieu, dans sa sagesse, se sert de la violation de ces droits pour faire connaître son nom, comme on a pu voir dans l'index. Alors, comme vous avez pu le remarquer, à travers l'index de persécution, le dénominateur commun qui explique tous les affrontements idéologiques, toutes les guerres de religion, toutes les scissions dans les différents mouvements religieux, c'est la volonté d'imposer aux autres nos croyances par la force et d'interpréter, c'est bien important de regarder ça, d'interpréter les croyances des autres comme une menace. Tous les conflits religieux s'enveniment quand ils s'associent à la politique, et même la religion justifie la violence au nom de la foi. Elle dresse les citoyens les uns contre les autres et les peuples les uns contre les autres. L'homme pécheur a beaucoup de difficultés à tolérer ceux qui ne pensent pas comme eux, parce qu'il interprète cette différence comme une menace, et cela est particulièrement vrai pour l'extrémisme islamique et les mouvements nationaux autoritaires. Puis ce matin, je parlais avec un frère, puis le premier meurtre dans les Écritures, c'est à propos de la religion. La religion d'Abel et celle de Caïn. Donc, quoi qu'il en soit, tout ce climat de violence et des persécutions qui visent à faire disparaître l'Église chrétienne, elle la fortifie, puis elle la vivifie, et elles servent d'appui à Dieu. C'est important de voir que les persécutions, ça sert d'appui à Dieu pour appeler ceux qui lui appartiennent. Dieu se révèle à travers la persécution. Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul, alors qu'il allait persécuter les chrétiens.
et il est devenu le plus grand défenseur de la foi en Christ. Donc encore aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est connu à cause de la persécution, mais la persécution des chrétiens est celle dont on parle le moins. Toutes les formes de persécution sont dénoncées dans le monde, mais la persécution des chrétiens est passée sous silence. D'où l'importance d'organismes comme Porte Ouverte qui alertent le monde concernant la situation extrême que vivent les chrétiens. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Barnabas, un chrétien du Nigeria, qui illustre bien cet aspect que tout est caché face à la persécution. Laissez-moi vous dire, ici, dans notre région, des millions de chrétiens sont déplacés. Ici, au Nigeria, des millions de chrétiens sont déplacés dans toute l'Afrique. Les médias n'en parlent pas. Les hommes politiques n'en parlent pas. Les gouvernements n'en parlent pas. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés, comme si Dieu ne savait même pas pourquoi il nous a créés. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés internes de Benue, au Nigeria. Barnabas est l'un des milliers de chrétiens à vivre ici. Pour la grande majorité, ils ont été chassés de chez eux par des attaques d'extrémistes Fulani. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. La plupart des personnes que vous voyez sont des femmes. La plupart des hommes sont sortis à la recherche d'un travail leur permettant d'obtenir de quoi manger pour aujourd'hui. Et cela ne suffira même pas pour un repas, pour une journée. La faim conduit beaucoup d'entre eux à retourner chez eux pour chercher de la nourriture. Et alors, ils se font attaquer par les extrémistes. Ils n'ont pas d'autre choix, ils doivent y retourner. Mais lorsqu'ils y vont, ils sont encore attaqués. Ils doivent alors fuir. Voici ma maison. 3 de nos enfants restent ici avec moi et ma femme. Les autres vont dormir chez le voisin, la nuit tombée. Quand le jour se lève, ils reviennent et restent avec nous, leurs parents. C'est du carton. Mais nous l'utilisons comme toiture pour nous protéger du soleil. Comme vous pouvez le constater, cette tente-là, de là à là, cela fait 1,5 mètre. D'ici à là, il y a 1,5 mètre. Et d'ici à là, 1,5 mètre. C'est plus petit qu'un matelas double. Les chrétiens nigérians déplacés sont forcés de vivre dans ces conditions déplorables car ils sont particulièrement ciblés par les attaques des extrémistes islamistes. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. J'étais au champ avec mon frère et sa femme. Nous travaillons. Lorsque nous avons entendu des tirs rapides, des bruits d'armes à feu, nous ne savions pas ce qu'il se passait. Nous avons demandé « Que se passe-t-il » On nous a dit « Courez, courez !» C'est à ce moment que mon frère a été abattu par les extrémistes. La femme de mon frère a également été touchée et tuée, achevée à coups de machette par les extrémistes. Lors de cette même attaque, Barnabas a été gravement blessé au bras. Il en garde des séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées.
Beaucoup sont blessés, beaucoup ont été tués, leurs proches ont été tués. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ici notre Église et les gens dont je suis le pasteur. Ils sont là parce que le soleil est trop haut. Il fait trop chaud. Cet endroit est à l'ombre. Ils s'assoient à l'intérieur pour se reposer. Regardez, il n'y a pas de bâche sur le toit. Il n'y a rien qui tient dessus. Mais nous avons réussi à bricoler ça pour qu'il y ait au moins un peu d'ombre. On peut s'abriter, en espérant que le lendemain sera meilleur. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Quand je prêche, on vient me demander, où est donc notre Dieu? Si notre Dieu est vivant, alors pourquoi permet-il que nous passions par toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Leur esprit a été découragé de Dieu. Et cela les pousse à poser ces questions. Quand vous croisez quelqu'un et que vous lui dites « Viens, allons à l'église », il répondra « Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. » Et si je vais à l'église maintenant, quand je rentrerai, qu'est-ce que je vais manger? La situation est très, très mauvaise. Nos femmes, elles se prostituent. Si vous allez sur la route vers 19-20 heures, vous verrez des choses terribles. Des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Pourtant, ces femmes étaient de bonnes chrétiennes. Mais à cause de la situation, elles n'ont pas de quoi se nourrir. Elles sont affamées. C'est cette faim qui les pousse à aller se prostituer. Juste pour avoir de quoi ramener à manger pour elles-mêmes et leurs enfants. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Mais les mots me manquent. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Ma prière en tant que chrétien est que le Dieu Tout-Puissant intervienne dans cette situation. Qu'il mène cette bataille pour nous, car la bataille n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Il est le seul à pouvoir dire « Maintenant, ça suffit » et tout arrêter. Nous plaçons notre confiance en lui. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. En plein milieu du tournage, Barnabas apprend que son autre frère a été attaqué à la machette par des extrémistes Fulani. Comme beaucoup d'autres, il avait simplement voulu repasser chez lui pour récupérer à manger. Le réseau est mauvais. Je ne t'entends pas. Rejoins-moi devant les vendeurs d'igname. L'équipe sur place l'a emmené à l'hôpital et nos partenaires terrains ont pu payer pour ses soins. Il s'en est sorti. Mais vous voyez là un exemple parmi tant d'autres du quotidien de millions de chrétiens en Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons rester indifférents. Posez-vous la question, que feriez-vous à notre place? Si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas.
Si vous trouvez le moyen d'agir, si vous pouvez nous aider, d'une manière ou d'une autre, nous les chrétiens qui vivent au camp de déplacés, alors faites-le, et Dieu vous bénira en retour. On va prier pour Barnabas. On vient d'entendre, Éternel, notre Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce pour intercéder pour Barnabas et toute la communauté qui vit avec lui. On te demande que tu les soutiennes, Seigneur. D'un point de vue humain, on ne comprend vraiment pas pourquoi tant de souffrance et de haine, alors qu'ils ne sont coupables que d'être chrétiens. Mais de ton point de vue, tu dis que toutes tes voies ne sont pas nos voies et que tes pensées ne sont pas nos pensées, ne sont pas les nôtres. Alors, Père, moi, ce qu'on te demande ensemble, c'est que tu te révèles à leurs persécuteurs, comme tu l'as fait pour Paul, afin qu'ils deviennent leurs défenseurs et que tu puisses gagner ce peuple pour toi, Seigneur, le peuple dont on a parlé dans la vidéo. Alors, Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Dans le récit que nous avons entendu du pasteur Barnabas et les histoires que je vais vous présenter plus tard, on croirait entendre David dans le psaume 13, quand il exprime à Dieu à plusieurs reprises sa déception, son amertume et ses désappointements devant l'inaction apparente de Dieu. Alors, dans le psaume 13, David, il s'exprime comme ceci, écoutez bien. Il dit « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? » Donc, dans le fond, comme le pasteur Barnabas, David, il exprime qu'il est au bord du découragement. C'est comme s'il disait à Dieu, « Jusqu'à quand vas-tu laisser aller les choses? Pourquoi ne fais-tu rien alors que tu nous vois souffrir? » Et la chose que David cherche et qu'il demande à Dieu, ça se trouve au verset suivant, au verset 4. Parce que David, il continue en disant à Dieu, « Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que je n'ai pas envie de me tuer, dans le fond. » Et la lumière que Dieu donne est au verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Donc, la confiance que David a en Dieu, malgré toutes les épreuves, c'est la certitude de son salut, et il sait que c'est accompagné de la vie éternelle, et il sait que le seul endroit de repos pour lui, pour celui qui passe par les épreuves, c'est Dieu lui-même, même s'il se sent abandonné. Alors, Lise va vous raconter quelques histoires qui témoignent que le seul repos pour le croyant est le fait de se savoir sous la protection de Dieu, malgré qu'il peut se trouver dans des situations de grande violence. Vous allez voir. Alors, la première histoire, c'est l'histoire de Jonathan et de son jeune frère Campbell, qui vivent dans un camp de déplacés en République démocratique du Congo. Campbell, 17 ans, est caché
s'est caché pendant que sa mère, son père et la plupart de ses frères et sœurs étaient tués par des extrémistes islamiques. Il est difficile pour mon frère d'en parler, dit Jonathan. Je lui ai demandé comment il avait survécu alors que les enfants étaient tués dans le lit. Il faisait sombre dans la maison et lui s'est caché, mais il a tout vu. Depuis le drame, Jonathan a dû grandir tout rapidement. Il essaie de faire face à la vie avec courage. Chaque matin, il quitte la hutte en terre d'une seule pièce pour aller à l'école. À son retour, il cherche du travail pour subvenir à leurs besoins essentiels, mais il n'a plus le temps d'aller à l'église. La vie est difficile, dit-il. Je dois acheter de la nourriture pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont encore en vie. Prions pour ces deux frères dévastés par les horreurs et la violence. C'est le cas de beaucoup de ces gens qui sont dans les camps déplacés. Alors, je vous demande juste d'imaginer un jeune homme de 17 ans qui n'a plus rien et qui doit subvenir aux besoins de ses frères et sœurs. Alors, on va prier pour Jonathan, là. Alors, notre Père Céleste, des Jonathan puis des Campbell, là, il y en a des milliers en Afrique. Mais aujourd'hui, nous voulons les considérer, eux, personnellement, qui ont vécu des choses tellement difficiles. Et on te demande, Père, de faire concourir leur souffrance pour leur plus grand bien, comme l'affirme ta parole. Selon ta volonté, Père, restaure-les et encourage-les. Et nous te demandons, comme une grâce, de pourvoir à leurs besoins physiques et spirituels. Ils n'ont que toi sur qui compter. Tu es leur seule source de confiance, Seigneur. Alors encore une fois, on te demande de venir à leur secours. Père, c'est au nom de Jésus que nous te demandons ces choses-là, en sachant que les demandes de Jésus sont exaucées. Amen. L'autre histoire que je veux vous raconter, c'est aussi en République démocratique du Congo. C'est l'histoire de Déborah qui ressemble vraiment à celle de Campbell. Elle aussi doit survivre avec foi et courage. Déborah a vu sa vie basculer lorsque les militaires des forces démocratiques des Alliés ont attaqué son village. Son mari a été brutalement tué dans son atelier, laissant Déborah seule avec 5 enfants. Déborah raconte avec douleur comment elle a trouvé son mari frappé à la tête. Elle est profondément traumatisée et n'a plus la force de travailler. Elle est déplacée et vit dans un camp de réfugiés et survit grâce à la générosité des autres déplacés qui lui offrent la nourriture comme des feuilles de manioc ou d'huile de palme. La situation est représentative de celle de nombreux chrétiens déplacés en République démocratique du Congo, qui doivent faire face à des traumatismes graves sans soutien adéquat. Déborah est pourtant solidement ancrée dans sa foi. Le psaume 21 lui apporte force et réconfort et lui permet d'expliquer à ses enfants que leur Père est au ciel et qu'ils le rejoindront un jour dans la maison du Père. Alors nous allons prier pour Déborah. Que Dieu la réconforte, elle et ses enfants. Seigneur, qu'elle reçoive le soutien spirituel et concret dont elle a besoin, elle et tous ceux qui se trouvent dans ces camps de réfugiés. Seigneur, bénis et protège les partenaires qui vont les aider dans des circonstances vraiment difficiles dans ces camps-là. Et que tous ces gens, Seigneur, demeurent inébranlables. C'est dans le nom de ton Fils, Père. Et la dernière chose que je veux vous partager, c'est qu'on a eu une nouvelle le 29 octobre dernier de Porte Ouverte qui rapportait que des extrémistes venaient de publier une vidéo où ils exécutaient 4 personnes récemment kidnappées dans l'État de Barao au Nigeria. Ils menacent du même sort les chrétiens. Après avoir vu la vidéo, il s'agissait de 3 chrétiens dont 2 font partie des 2 personnes dont l'exécution était filmée. L'autre est une chrétienne qui a été gardée en otage et convertie de force à l'islam
afin d'être prochainement marié à un combattant du groupe extrémiste de Boko Haram. Cette vidéo vraiment est terrifiante. Les extrémistes mettent en scène la décapitation de 4 personnes qui menacent ouvertement ceux qui ne croient pas en eux. Quand il s'apprête à tuer une de ses femmes, un terroriste a dit « Elle fait partie des infidèles que nous allons anéantir aujourd'hui. » Et il continue en disant qu'il serait prêt à tuer même sa propre mère ou son propre enfant et quiconque n'irait pas vers sa religion. Alors, vous pouvez imaginer que plusieurs chrétiens sont sous le choc. Plusieurs ont fui et ne veulent plus rentrer chez eux en raison de l'insécurité persistante et en raison des mines qui ont explosé, placées ici et là dans le village. Alors, priez avec moi pour ces chrétiens au Nigeria. C'est le pays où il y a plus de danger pour les chrétiens en Afrique. Seigneur, moi, ma prière, c'est que tu agisses dans le cœur de tous ces terroristes, que tu interviennes puissamment pour que ta lumière brille dans les ténèbres. Je te prie aussi de relever les familles touchées par cette violence, que tu les guérisses et que tu les fortifies. Seigneur, mets ta main sur ce pays, Seigneur, et agis puissamment, Seigneur, et fais que ça change, Seigneur, que ces extrémistes puissent être touchés. Dans le nom de ton Fils, Père. Amen. Alors, on va maintenant vous présenter une vidéo d'un Marocain qui s'appelle El Madi, qui raconte ce qu'il en coûte de suivre Jésus au Maroc. Et je vous rappelle que le Maroc, c'est pourtant un pays modéré, un pays islamique modéré quant à l'application de l'islam. Alors, vous allez écouter, puis vous allez voir comment est-ce que suivre Jésus dans un tel climat, c'est pas facile. Je viens d'un milieu musulman et je connaissais bien les prophètes. Cependant, j'avais cette question précise au fond de moi. Est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est Dieu ? Mais quand j'ai étudié la Bible, que je me suis rapproché de Dieu et que j'ai cru au Saint-Esprit, j'ai su que Jésus est Dieu. Parce que notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, nous sommes allés au Maroc pour faire une vidéo mettant en lumière la situation des chrétiens marocains secrets. La vidéo a super bien marché. C'est actuellement la vidéo la plus vue de notre chaîne. Merci infiniment pour votre engagement, ça nous encourage énormément. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, c'est le moment d'aller la voir, après avoir fini de regarder celle-ci par contre. Mais du coup, on n'a pas pu mettre dans cette vidéo sur le Maroc tous les interviews qu'on avait filmées. C'est pour ça qu'on a choisi de faire une autre vidéo à part pour vous parler en particulier de El Madi. On est allé le voir pendant notre voyage et il nous a raconté dans quelles circonstances il a donné sa vie à Jésus. Comme il est écrit, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. J'étais vraiment aveugle. Je vivais dans le péché et la culpabilité. J'étais dans un milieu musulman, donc je savais que je ne devais pas commettre d'adultère ni mentir. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait comme quelque chose à faire entre moi et Dieu. Je voulais plus que juste faire les prières, l'aumône, le pèlerinage et toutes ces choses. Ma relation avec lui n'était pas correcte. Elle n'était pas fondée sur la connaissance du vrai Dieu. Mais lorsque j'ai connu le Christ et que j'ai vu ses enseignements, ses actes et ses paroles, j'ai su qu'il était le Sauveur venu me racheter de mes péchés. En lisant la Bible, j'ai vu comment Jésus pardonnait. Il ne demandait qu'une chose aux gens, la repentance, que les gens se repentent et suivent le vrai Seigneur. Cependant, comme vous le savez si vous avez regardé notre première vidéo, la conversion de l'islam au christianisme est quelque chose de très choquant au Maroc. Souvent, les convertis font face à l'opposition et au rejet de leur famille. C'est ce qui est arrivé à El Madi. Encore aujourd'hui, je suis confronté au rejet de la société, de ma famille et de mes voisins. Les gens qui savent que je suis devenu chrétien me considèrent comme un apostat. C'est pourquoi ça a causé un vrai problème avec ma femme. Je l'aimais et nous avions une belle vie ensemble. Mais quand j'ai connu le Christ,
En commençant à parler à des chrétiens sur Facebook, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai décidé d'accompagner ces gens à l'église, de les voir en vrai, pour en connaître davantage sur Jésus. Un jour, ma femme a commencé à avoir des doutes. Elle s'est mise à me demander où j'allais le dimanche. Elle pensait que j'avais peut-être une relation avec une autre femme. Elle a alors fouillé sur mon portable et elle a vu sur mon compte Facebook les discussions que j'avais avec les chrétiens. Et elle a vu aussi que j'allais sur les plateformes qui prêchaient le Christ. Elle m'a confronté. Écoute, je sais que tu es chrétien et je ne peux pas vivre avec un infidèle. Elle a alors demandé le divorce. J'ai été sous le choc. Elle m'a dit, tu es un infidèle, je ne peux pas rester avec un infidèle. Ils ne savent pas qui est vraiment Jésus et ce qu'est le christianisme. Bien sûr, ça a dû être un choc pour sa femme, musulmane conservatrice, d'apprendre ce changement radical chez son mari. De son point de vue, elle s'est certainement sentie trahie, surtout qu'il lui avait dissimulé sa foi jusqu'alors. Du coup, moi, avec ma mentalité de chrétienne qui vit dans un pays où les chrétiens sont libres, je n'ai pas pu m'empêcher de poser cette question, elle m'a dit. Les gens vont peut-être se demander pourquoi, quand tu t'es converti, tu n'as pas tout de suite dit à ta femme, à ta famille, que tu es devenu chrétien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'était vraiment compliqué de lui avouer. J'avais peur de perdre ma famille. Je suis un humain. Je connaissais la vérité, mais je n'avais pas la force d'affronter le monde. Mais plus j'approfondissais que Jésus est la vérité et la vie, plus Dieu prenait ma peur petit à petit et m'aidait. Mais je ne savais pas comment leur dire, et j'avais besoin de temps. Je ne voulais pas le faire d'un seul coup, mais plutôt petit à petit, et pas tout de suite. Elle m'a dit, savait qu'il est extrêmement dur d'être chrétien en secret. Quand on a trouvé la vérité, avec un grand V, on aimerait pouvoir la partager à tout le monde, surtout à ceux que l'on aime. C'est un profond changement d'identité. Et qu'on le veuille ou non, ça finit toujours par se remarquer. Il dit qu'il n'était pas prêt à affronter le monde et à perdre sa famille. En tant que chrétien au Maroc, il savait ce qu'il risquait le jour où sa foi serait connue de tous. Et malheureusement, la suite lui a donné raison. Ma femme a tout raconté à ses parents, qui ont déposé une demande de divorce au tribunal. La demande a été déposée parce que je suis devenu chrétien et apostat. Et ils m'ont informé que je n'avais aucun droit de visite pour mes enfants. Ma femme m'interdit de les voir. Ça a été une période de persécution, et ça m'a fait du mal. Même ma propre famille, ma mère et mes proches, m'ont rejeté. Ils disent que je suis perdu. Ils ne me comprennent pas. Mais cela ne m'a pas empêché d'être fort et patient, malgré les souffrances et tout ce que nous vivons au Maroc, moi et les autres chrétiens. C'est difficile. Très très difficile. Personne ne devrait avoir à faire un choix entre sa foi et pouvoir voir ses enfants. C'est une situation impossible, dans laquelle beaucoup de chrétiens se trouvent, et pas seulement au Maroc. À de très nombreux endroits dans le monde, ils sont des centaines de milliers à devoir garder leur foi en Jésus secrète, sous peine de subir à leur tour le rejet et l'isolement. Et parfois bien pire, il faut le rappeler. Mais malgré tout ce que Viel m'a dit, j'étais très touchée de voir à quel point sa foi est forte. Et ça, c'est grâce à deux choses, la parole de Dieu et le soutien qu'il reçoit des frères et sœurs de son Église. Ce qui m'encourage le plus et me permet de rester concentré sur Dieu, c'est de lire sa parole et d'être entouré de frères. Ma vie au Maroc est compliquée, mais ça fait partie du plan de Dieu. Nous prions pour qu'au Maroc, nous puissions être chrétiens, être libres et avoir des églises. À plusieurs moments, les gens de mon église m'ont aidé. Je ne pouvais plus rentrer chez moi, car la loi marocaine stipule que si la femme est divorcée, l'homme n'a pas le droit de retourner dans la maison où il vivait. Mais les frères de l'église m'ont trouvé un endroit où vivre temporairement. Comme on le fait souvent, on a demandé à Almadi s'il avait un verset préféré sur lequel il s'appuie pour trouver de la force. Je n'ai pas qu'un seul verset, il y en a beaucoup. Mais Matthieu 16, verset 24, portait la croix sur ses épaules. C'est l'un des versets que je préfère. Et l'histoire de comment Jésus a été crucifié malgré l'amour qu'il donnait aux gens, et malgré son humilité, car il a vécu parmi les hommes alors qu'il était le vrai Dieu.
Malgré ça, il a souffert ici-bas, et nous partageons cette souffrance de manière spirituelle. C'est ainsi que nous savons que Jésus est avec nous. Le témoignage d'El-Mahdi est très interpellant. Parfois, il a la tentation de retourner à l'islam, juste pour pouvoir revoir ses enfants, reconstruire sa famille. Mais pourtant, il tient bon dans la foi. Dans Matthieu 16, 24, le verset qu'il a évoqué, il est écrit « Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » El-Mahdi reconnaît l'appel du Christ de renoncer à ses propres désirs et à se soumettre entièrement à la volonté du Seigneur. Il comprend que l'obéissance à Dieu implique aussi d'endurer des épreuves pour le nom de Jésus. Et franchement, je trouve que c'est un exemple pour nous. S'il vous plaît, priez pour qu'El-Mahdi reste ferme dans sa foi et qu'il puisse retrouver ses enfants. Priez pour que Dieu lui donne la paix et le réconfort dans cette épreuve. J'ai une demande de prière. Que ma famille, mes parents et la société dans laquelle je vis connaissent le Christ. Tout comme il m'a ouvert les yeux pour que je le connaisse. Qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils connaissent la vérité. J'ai espoir et confiance dans le Seigneur. Je sais qu'il peut tout changer, mais il y a un temps pour tout. Ce que je voudrais dire aux frères et sœurs chrétiens dans le monde, c'est d'être main dans la main, de compatir et de prier les uns pour les autres, que ce soit au Maroc, en Algérie ou dans les pays occidentaux, pour que nous soyons unis. On dit parfois que nous sommes des minorités, mais notre Seigneur, lui, voit la bénédiction en nous. Soyons ensemble, les uns avec les autres, et ayons de la compassion les uns pour les autres, et soyons attentifs à ce que le Seigneur attend de nous. Alors ensemble, on va prier pour El-Mahdi. Oui, notre Père, on peut juste imaginer la souffrance de cet homme qui se fait rejeter parce qu'il a répondu à l'appel de te suivre, parce qu'il a accepté de porter sa croix comme tu le demandes à ceux que tu appelles. Oui, Père, on veut vraiment prier pour lui, pour sa famille, pour ses amis, afin qu'il soit touché par le témoignage d'El-Mahdi. L'apôtre Paul, dans un passage qu'on va lire tout à l'heure, nous dit qu'on peut être rejeté par les hommes, mais jamais abandonné par toi. Alors, inscris cette certitude-là, Seigneur, dans le cœur d'El-Mahdi, qu'il l'a déjà inscrite, mais renouvelle-lui, Seigneur, cette certitude. Et nous te demandons comme une grâce en sa faveur que le cœur de sa femme soit touché, qu'il puisse revoir ses enfants. Alors, Père, c'est au nom de Jésus, encore une fois, qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Donc, en guise de conclusion, nous vous rappelons les paroles de l'apôtre Paul inspirées par le Saint-Esprit, qui disent ceci, et c'est d'autant plus vrai que c'est des réalités que l'apôtre Paul a vécues lui-même. Il dit dans 2 Corinthiens 4:8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Et la suite est bien importante, et El-Mahdi en a parlé tout à l'heure, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons
nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et l'apôtre Paul exprime ici l'idée que les chrétiens, par leur foi et leur persévérance dans la souffrance, portent en eux un double message, une participation à la souffrance et à la mort de Christ, mais par sa grâce et à cause de la résurrection, la souffrance du Christ permet aussi à la vie de Christ d'être visible dans nos vies. Alors, en guise de solidarité envers nos frères et sœurs persécutés, nous vous invitons à signer une pétition. La pétition va être, comme cette semaine, on envoie tous les jours des requêtes de prière. Le site va être marqué pour signer la pétition. Je vous encourage vraiment à aller signer cette pétition qui est mondiale, en fait. Cette pétition-là, c'est pour la communauté mondiale de veiller à ce que les chrétiens en Afrique subsaharienne reçoivent et soient traités avec dignité en leur accordant la protection, la justice et la restauration. Alors, je vous encourage vraiment à aller signer cette pétition-là. Alors, prenez le temps de prier, de porter ces chrétiens devant le trône de la grâce et d'intercéder pour eux cette semaine. Merci. Alors, la question pour cette semaine, on a regardé tout ça, c'est qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que nous ferions si nous étions dans des situations comme celle de Barnabas, de Jonathan, de Campbell, de Déborah et d'Elmadi? Qu'est-ce qu'on ferait, nous autres? Et je vous ai déjà dit une chose, il faut d'abord avoir choisi de suivre Christ. Quand on ne souffre pas, quelles que soient les circonstances, il faut d'abord l'avoir choisi. Quand la situation se présente, on est capable de dire « Oui, je vais te suivre ».